Bonjour à tous et à toutes. Après une semaine de pause, on se retrouve pour la review du chapitre 246. La dernière fois, on s'est laissé sur la victoire du PXG et des Ubbers. Dans ce chapitre, on va donc voir principalement les nouvelles primes des joueurs. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Ce chapitre commence tout d'abord avec un entraînement entre Igarashi et Kyorajin, les deux joueurs du Blue Lock qui ne sont pas encore rentrés sur le terrain. Kyorajin passe facilement Igarashi, mais ce dernier ne reste pas pour autant démotivé. Au contraire, il a envie de tout donner. Tout ça sous l'œil aiguisé du coach allemand Noël Noah. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, pour ceux qui ont analysé les matchs, on a le droit à l'annonce des nouvelles primes pour les joueurs, avec un tout nouveau classement qui a changé. On peut voir que Shigiri a monté encore et est passé devant Kunigami avec une prime à 55 millions de yens. Bashira a aussi bien augmenté sa prime, mais à mon avis il n'a marqué qu'un seul but. Le gardien des Ubbers Fukaku Gen a obtenu une nouvelle prime passant en 19e place avec une prime de 28 millions de yens. Et dernière chose bien surprenante, on peut voir que le Messi d'Aomori a joué pour le Manchester City, se plaçant en dernière place du classement avec une prime de seulement 3 millions de yens. Donc on va voir si lors du dernier match il sera une révélation pour l'équipe d'Angleterre ou alors une fraude. Dis-moi ton avis en commentaire. Ensuite, on peut voir que Reo et Nagi ont encore diminué suite à ce match, ce qui ne paraît pas très surprenant. Dans tous les cas, Agile a dit, s'ils veulent devenir plus forts, ils doivent se séparer l'un de l'autre et devenir indépendants. Puis, Shido rentre enfin dans le top 5 en 4ème place avec une prime de 100 millions de yens. Baro est ex aequo en seconde place avec Izagi pour une prime de 150 millions de yens. C'est vraiment injuste pour lui quand on voit la différence du nombre de buts. Et enfin, en première place, sans grande surprise, Ito Shirin avec une prime à 198 millions de yens. J'ai une petite théorie qui pourrait vous intéresser. Effectivement, on voit que dans la Neo Egoist League, il n'y a pas encore un seul joueur qui a dépassé les 200 millions de yens. Eh bien, je pense que Rin la dépassera à la fin de la finale. Et à l'instar de Kuruko pour la Génération Miracle en tant que 6ème joueur ou Luffy en tant que 5ème empereur, Rin sera le 12ème prodige. Suite à ça, on a Noël Noah qui fait un speech de motivation à son équipe et dit qu'il va commencer la réunion pour le dernier match. Donc à mon avis, je pense qu'il a déjà sa stratégie en tête. Puis on passe de l'autre côté avec le PSG. Julien Loki fera un retour sur le match, sur chacun des joueurs, et notamment ce qu'ils doivent améliorer chez eux et dans leur jeu pour devenir meilleurs. Rin doit trouver plus d'occasions de tirer. Shidu, au contraire, en a assez mais doit augmenter sa précision de tir. Karasu doit être meilleur dans les duels. Zantetsu doit pouvoir plus sprinter. Tokimitsu a un manque de coordination avec son équipe. Et enfin, Nanase doit améliorer son toucher de balle. Pendant ce débrief, Charles Chevalier essaye de partir en cachette, mais Loki le rappellera à l'ordre et on en apprend un peu plus sur lui. En réalité, Julien Loki a participé à la Neo Egoist League uniquement dans le but que Charles Chevalier s'améliore, car il n'a que 15 ans et veut donc faire de lui le meilleur passeur du monde, ce qui lui permettrait de devenir le numéro 1. Donc ça promet un duel intéressant entre Yorio et Charles Chevalier. Mais il y a un détail que je trouve intéressant. En effet, il a fait des remarques à tous les joueurs, sauf à Chappa, alors qu'on a vu qu'il était entre Rin et Shidu. Sachant qu'on sait que Charles n'est pas un prodige, pour moi, ça me confirme que Chappa l'est. Mais suite à ces remarques, Loki fera une annonce. Depuis le début, il participait à 2 équipes, une autour de Rin et une autour de Shidu dans le but d'améliorer Charles Chevalier et de lui faire gagner de l'expérience. Mais ce coup-ci, ils vont affronter en finale le Bastard München de Noël Noah qui est invaincu et tourne autour de ses 2 stars, Izagi et Kaiser. C'est pour ça qu'il a décidé que pour ce match, Rin et Shidu joueront ensemble et c'est sur cette dernière planche que se termine ce chapitre. Personnellement, j'ai trouvé ce chapitre intéressant. On a eu beaucoup d'informations comme les primes. Je pense vraiment que ce ne soit pas un hasard que aucun joueur n'ait dépassé les 200 millions. Et donc, je pense que le premier à les dépasser sera un nouveau prodige, ce qui pourrait être intéressant pour la suite du manga. On a pu aussi en voir plus sur la personnalité du Mbappé de Blue Lock. C'est quelqu'un qui analyse bien ses joueurs. Je pense que s'il n'est pas rentré sur le terrain, ce n'est pas parce qu'il n'en avait pas besoin,
mais c'est surtout pour laisser Charles Chevalier gagner de l'expérience seul et analyser ses joueurs de A à Z pendant les matchs. On en a aussi un peu plus appris sur Charles Chevalier et son caractère qui s'apparente un peu à Nagui je trouve, surtout qu'il n'a que 15 ans et donc il a un talent incroyable pour son âge. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. Sur ce, à la prochaine.